Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ta bonté, nous te rendons grâce pour ta faveur au milieu de nous. La Bible dit, Seigneur, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Je recommande, Seigneur, ce moment, je recommande ces instants entre tes mains. Sois le Seigneur Dieu qui va nous parler du début jusqu'à la fin. Que ta parole nous donne la vie, que ta parole nous sauve, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous arrose, que ta parole nous donne la vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et nous ouvrons vite nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Nous allons lire les versets 13 jusqu'au verset 16. Matthieu 5, les versets 13 jusqu'au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Alors si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez comprendre, même si vous n'avez pas fait des études théologiques, que les thèmes sautent aux yeux. Mon thème c'est Église, sel et lumière du monde. Mon thème c'est l'Église, sel et lumière du monde. L'Église, sel et lumière du monde. Dans le discours de Jésus que nous venons de lire, il fait ressortir trois images pour montrer ce que l'Église, mais surtout le rôle que l'Église, les chrétiens doivent jouer dans le monde. Voici les trois images qu'il a utilisées. Une, le sel. Deux, une ville située sur une montagne. Et trois, la lumière du monde. Mais Jésus s'adresse, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous, le vous là, c'est qui? Et pour savoir le vous qui représente le vous ici, la question on doit se poser, il s'adressait à qui? Et quand nous remontons au début du chapitre 5, la Bible dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, il s'adresse premièrement aux disciples. Il s'adresse ici aux disciples. Quand il dit, vous êtes la lumière du monde, il s'adresse aux disciples pour dire aux disciples, vous, disciples, vous êtes la lumière du monde. Deux, vous êtes les sel de la terre.
bozali nanu yambo mungu na mokili pe ya mibale bozali pole ya mokili. Ce n'est pas n'importe qui est celle de la terre, qui est lumière du monde. Il s'agit des disciples, de ses disciples à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lumière est celle de la terre. Quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Par cela nous voyons il y a des choses qu'il veut inculquer à la tête des disciples. La première des choses, c'est leur responsabilité. Il veut leur dire que vous avez une responsabilité. Être celle de la terre, être lumière du monde, en fait c'est une responsabilité qui incombe aux disciples, qui incombe à l'église. Nous avons des responsabilités par rapport au monde. Nous avons chacun une responsabilité que le Seigneur nous a donnée par rapport à la terre. Donc nous devons savoir que c'est une responsabilité que nous aurons tant que nous serons sur la terre. Mais en deuxième lieu, être celle de la terre et lumière du monde est une fonction à laquelle nous sommes appelés à jouer ici sur terre. Si le monde est comme un système et que nous sommes un maillon dans ce système-là, nous avons donc un rôle à jouer. Et ce rôle-là est imagé et symbolisé par les sels et la lumière. Donc le sel et la lumière, c'est en réalité le rôle que chacun de nous, membres du corps de Christ, devait jouer dans le monde sur la terre. Prenons notre premier point, Église est celle de la terre. Église est celle de la terre. Le mot sel dans la Bible, il est l'image de beaucoup de choses ou représente beaucoup de choses. Mais je vais en relever 4. Et après je vais prendre l'image qui correspond plus à la pensée de Jésus quand il disait vous êtes le sel de la terre. Oui, le sel, bien aimé, selon 2 Chroniques chapitre 13, le verset 5. 2 Chroniques 13, verset 5. Le sel est un signe de l'alliance du peuple des Juifs avec Dieu. 2. Selon 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22, le sel purifie, le sel est un purificateur. Élisée a assaini les eaux de Jéricho à partir de sel. Mais dans la Bible aussi, troisièmement, le sel c'est aussi le signe de la malédiction et de l'infertilité. Donc quand on parle de sel, on voit la malédiction, on voit l'infertilité. Parce qu'un sol salé ne peut pas produire. Et 4, le sel dans la chimie, le sel
on l'a fait aussi dans la Bible, le sel permet de conserver les aliments. Pe yamine na chimie bayebi kolobela mungu alokole loko ezosala ete ebatela biloko poti yango epola. Le sel est un conservateur des aliments. Yango ebatela kabilei. La preuve en est que pour faire les poissons salés, Yango tokota na ndakisa tango ningo sala makayabu. on met beaucoup de sel. Batiaka mungu a ebele. Et puis ça conserve les poissons. Boyo komona ete mbisi ya kopola te. Même après une année, parce que ça empêche à ce que ça puisse se corrompre. Ata sima na mobu moko komona ete yango ekobeba te po ete yango ezopekisa ete mbisi eba na kopola. Mais dans la pensée de Jésus, Kasi na libazo na Yesu, quand il a dit que vous êtes le sel de la terre, tango alobi ete bozali mungu na mabele, il faisait plus allusion. awa lingaki mingi kolobela na o etali loleng mosala ya mungu ya kobatela. Il faisait allusion à la conservation. Alinga kolobela mosala ya mungu na mosala nango ya kobomba eloko bo epola te. Nous l'église, chacun d'entre nous chrétiens, il devait travailler, sa présence doit permettre à ce qui est la conservation du monde. Elingi kolobela ete biso eklesia, biso ba Kristo esengeli tosala mosala na lolenge ete toyeba na kosala lokola mungu apona kobatela ete kopola yango ekota na mokili te. Et lorsque nous parlons de la conservation du monde, cette conservation n'est pas par rapport à l'équilibre de l'écosystème, non. Ou à l'environnement. Mais c'est en rapport avec les mœurs. La conservation dont il est question, c'est par rapport aux mœurs. En réalité, c'est les mœurs. Regarde un peu les tableaux que la Bible, les tableaux prophétiques que la Bible nous dresse sur les temps de la fin. Je vais présenter des tableaux. Le premier tableau, nous voyons dans 2 Timothée chapitre 3. La Bible en papier c'est bien, mais ça prend du retard. Si j'avais la tablette là, j'arrive directement. Maintenant je vais prêcher je prêcherai toujours avec les deux. Alors je suis arrivé dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 4. Regarde les tableaux que la Bible dit concernant les mœurs. Si tu peux interpréter, ça me fera du bien. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Regarde les mœurs qu'il y aura dans le monde. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en feu d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez le premier tableau que la Bible nous présente. Que dans le monde, les hommes seront égoïstes et ils seront égocentriques. Ils voudront avoir tout au mépris, au détriment des autres. Lui va gagner un salaire peut-être de $10,000.
Ye akoti kozwa salaire ata nkoto moko ya $. Et les autres peuvent avoir un salaire de $30, $40, $50. Il est dans la joie. Pe ba mosusu ata bazwi na bango salaire na bango ata ya tukumi bale to pe tukumi sato ya $. Yes, so salaire égoïste. Bato babilingi bango moko. Ils aimeront le bonheur eux-mêmes. Balingi bolambu kaka ya bango moko. Ils seront hautains. Rebelles à leurs parents. Bref, ça veut dire que les mères se seront dépravées. C'est comme ça que le monde va être. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand vous suivez, regardez les réseaux sociaux. Quand vous regardez TikTok, c'est là où vous voyez comment le niveau qu'a atteint le mal. Mais allons un peu dans Romains chapitre 1. Le verset 21 à 32. Romains 1, 21 à 32. La Bible dit, puisqu'ayant connu Dieu, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La Bible nous montre qu'il y a les gens qui sont plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus des fous. Et nous avons beaucoup de gens qui se croient sages, mais en réalité, Dieu les qualifie de fous. Et Dieu est en train d'expliquer en quoi consiste leur folie. Et vous allez voir que cette folie, c'est par rapport au maître. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Leur adoration est une adoration fausse. Ils ont fait des images. Et eux-mêmes ils appellent ces images-là Dieu. Dieu doit être supérieur à l'homme. La supériorité d'un Dieu sur l'homme, c'est du fait que c'est Dieu-là qui doit être son créateur. Si vous avez sculpté une image, c'est vous qui l'avez sculpté. C'est toi qui es le Dieu de cette image-là. Mais la folie, c'est quoi? L'image que tu as toi-même fabriquée, alors tu l'appelles ton Dieu. Ça, c'est vraiment la folie. Parce que c'est toi qui l'as amené à l'existence. Mais c'est l'image qui devait t'adorer. C'est pour l'image, c'est toi qui es son Dieu. Maintenant, voilà la folie, la rébellion de l'homme, l'image que lui-même il a taillée, il lui donne la place de Dieu, il se soumet à cette image-là. Dieu appelle ça la folie. Il appelle ça la folie. Et je continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui, la dépravation des mœurs a été un niveau où Dieu a laissé les gens se comporter comme ils veulent, et de telle sorte que les gens sont livrés à l'impureté. Et les gens sont en train de se déshonorer eux-mêmes. C'est lui qui avait fabriqué les habits. Il a fabriqué pour cacher le corps. D'abord pour les raisons de santé, pour protéger le corps contre les intempéries, mais aussi pour la pudeur.
Mais aujourd'hui, bien aimés dans les seigneurs, kasi lelo oyo balingami kati na les nkolo gens se déshonorent eux-mêmes. bato bamilongoli lokumu bango Les moko filles, les garçons se déshonorent eux-mêmes. bilenge pasi mpe bilenge mibali Je balongoli ne sais lokumu pas na ce bango que bango vous moko achetez au magasin, si on peut encore les appeler vêtements. nayebi te oyo bino boza kosomba na magasini soki tokoki kobenga yango lisusu bilamba Aujourd'hui, vous portez des vêtements en réalité qui ne sont que des caches sexes modernes. na yango lelo bozosomba babilamba oyo soki totali mpenza malamu yango ekobomba kaka bomwasi to mpe bomobali na bino Et puis vous l'exposez, vous l'exhibez au TikTok. mpe yo bimisi yango na tiktok Et vous avez même ceux qui se disent enfants de Dieu qui s'exposent comme ça. mpe okomona ete bino bobengai bana na nzambe mpe bomitiki na Et n'en makambo oyo parlons même pas dans le monde. na yango toloba mpe te mpo na mokili Et dans le monde, c'est comme ça. mpe na mokili eza kaka La boye Bible dit, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc Dieu a livré certaines personnes. Il y a certaines personnes qui se laissent à des passions infâmes. nde boye okomona ete nzambe ayebi na kotika bato wana to mpe nzambe atindika bato mosusu na bamposa na bango ya mabe Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Bien-aimés dans les seigneurs, la Bible condamne déjà ces choses parce que c'est la dépravation des mères. balingami biblia ezali kokatela etumbu lolenge ya kobika oyo po ete yango ezali kobebisa lolenge oyo esengeli moto abika ndenge nzambe alingi Les hommes refusent l'usage naturel de la femme. bato bana mibali baboyi kosalela mwasi na lolenge oyo Aujourd'hui, les hommes se marient aux hommes. mpe lelo oyo tozomona ete mibali bakoma bana na Nous mibali avons na des PD mibali même dans nos églises. tozali mpe na bato ya lolenge wana kino na Et kati ya ça ne eglise scandalise personne. mpe yango ezali bakupa na moto Un moko PD qui te vient à l'église et on lui dit que petit à petit il va se convertir. Oui, petit à petit il va se convertir, mais vous oubliez peut-être que son état est un serpent et il va venir aussi chercher ses adeptes à l'église pour les entraîner dans cette aventure. na yango bino bozoloba ete azala wana moke ye akobongwama kasi bobosani ete moke akobongwama ntango mosusu ye azali mpenza nyoka oyo aye na kati na eklesia po ete ye ayeba lisusu mpe koswaswa bato oyo mosusu ye akomona na kati na eklesia mpe abebisa bango Et il va entraîner les gens dans ces aventures. mpe akomema bato na kati na lolenge Et ne vous wana avez aussi des femmes qui ont refusé les hommes. mpe ozomona eza na basi oyo baboyi na bango kobala Et maintenant mibali ils se marient entre eux femmes. sikoyo bakoma bala na bango Ça c'est basi la dépravation des mœurs. oyo eza lolenge ya Et les kobebisa gens lolenge sont ya en train kozala d'accepter cela. mpe bato bazondima yango Il y a les églises qui bénissent les mariages homo entre hommes, femmes. ezali na baeklezia oyo ezali kopambola bosangani te mpe mabala ya mwasi na mwasi mpe mobali na Le mobali monde est dans la corruption. mokili eza na kati na Le monde kobebisama est corrompu. mokili ebebisami N'est-ce pas pour des choses telles que celle-ci que Jésus-Christ avait déjà dit à l'église, vous êtes les sels de la terre. ezali te mpo na makambo lokola oyo nde yesu kristu yambo alobi na eklezia ete bino bozali mungu na mokili Le monde est dans la corruption. mokili ebebi eza Le na kati monde na vit dans la kobebisama corruption. mokili ebebisi ekoti na kati na L'église kobebisama alors, puisque jamais devrait jouer son rôle de sel de la terre, nango eklezia ye esengelaki yeba na kosala mosala na ye ya mungwa nous devons empêcher à ce que ces choses puissent continuer. esengeli na biso totelemela mpe topekisa ete Et biloko pour wana ekoba empêcher que ces choses puissent continuer, mpe mpona kopekisa mpe kotelemela ete l'église biloko wana doit être le ekoba modèle. te eklezia esengeli azala L'église ndakisa doit être le modèle eklezia esengeli azala ndakisa prônant les valeurs chrétiennes, oyo kotombola bampimo to mpe lolenge ya prônant malamu ya les valeurs bokristo de Jésus-Christ. mpona kotombola oyo ezali balolenge ya malamu ya Et lorsque yesu nous sommes en train de prôner ces valeurs, mpe ntango biso tozotombola balolenge nous wana ya aurons malamu une race qui sera un sel. mpe biso tokobimisa lolenge na bato oyo Et bakozala comme mungwa cette race après le quitte va entrer dans la société, dans le monde, dans la famille, à l'école, à l'université, au travail, mpe lolenge na bato wana na kati na klise ntango bango bakobima bakokota na kati na mosala na mokili mpe bisika nyonso alors chacun va jouer un rôle de sel pour empêcher le mal là où il est. mpe moto na moto akosala mosala na mungwa mpo na kopekisa mabe bisika nyonso yango
lorsque l'église est là et que le mal est en train de continuer, l'église doit se poser la question. Elle est encore le sel de la terre ou elle n'est plus sel? Ou alors elle demeure seule mais un sel sans saveur? Le problème c'est la salinité, c'est la saveur. Si le sel n'a pas de saveur, il sera là, mais il ne fera absolument rien. Il ne va pas empêcher la corruption. Il ne va pas empêcher le dépérissement. Mais lorsque le sel a encore la saveur, il va empêcher le dépérissement. Il va empêcher la corruption. La question que nous devons poser: est-ce que l'église de Jésus-Christ, les églises locales, est-ce que nos églises locales ont-elles encore de la saveur? Lorsque l'église perd sa saveur, elle devient comme le monde. Elle devient une association sans but lucratif. Ou alors il devient une association avec un but lucratif et qui ne dit pas son nom. Parce qu'elle n'a plus de saveur. Elle est devenue celle sans saveur. Même elle est là, mais elle n'empêche pas la corruption. Elle devient comme le monde. Elle se confond avec le monde. C'est comme quelqu'un dit: j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé à l'église. Il parle de l'église locale. L'église est devenue comme le monde. Les chrétiens sont devenus comme les païens. Je suis étonné de voir certaines sœurs de cette église qui ont leur compte TikTok. Mais vous voyez, il met ses photos, mais la musique derrière c'est Fali, la musique derrière c'est Kofi, et il est en train de sourire. Mais il est de l'église, et vous allez le voir venir aussi à l'église. Vous allez le voir en train de travailler. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous allez dire, mon Dieu? Et vous, quand vous devenez comme ça, l'église qui perd, lorsque les sels perdent sa saveur, lorsque l'église a perdu sa saveur, bien-aimée, elle ne peut plus exercer une influence positive par rapport au monde. Quel est ton rôle dans ta famille? Tu es là, mais ta famille ne fait que se désintégrer. Tu es là dans ta famille, les gens deviennent chaque jour de plus de koulouna, plus de fumeurs de chanvre. Ce qui veut dire que tu dois te poser la question: est-ce que vraiment tu es le sel ou tu es encore un sel sans saveur? Comment tu peux faire 3 ans dans la vie chrétienne et ta famille est toujours désintégrée? Personne ne te suit. Les gens continuent à faire le mal comme ils respirent. Cela veut dire, bien aimé, tu es un ciel sans saveur. Tu as perdu ta saveur. Voilà pourquoi ta présence n'empêche pas la corruption de ta famille. Jésus-Christ dit: si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il sera jeté, 3 foulés aux pieds par les hommes. C'est les 3 choses qui arrivent à un sel qui est sans saveur. En réalité, c'est ce qui arrive à un chrétien ou à une église qui est sans saveur.
oyo ezangi ntina. Amen. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati nkolo. si le seul Père ça s'avère, Soki Mungu abungisi elengi na ye. il n'est plus utile. Yasa suna ntina te. Il va renoncer à sa fonction. Akoyeba na kotika pe koyanga Il na ne mosala. jouera plus le rôle lui assigné par son Sauveur. Akosala lisusu te mosala to pe tinda oyo mo. Il ne servira plus à rien. Il sera jeté parce qu'il est il se retourna en arrière. Il a regardé Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui arriva? La Bible dit elle se transforma en une statue de sel. Donc c'était une statue de sel ayant l'apparence de la femme de l'autre. Elle ne pouvait plus continuer la marche. Et même si on prenait ces sels-là pour mettre dans les aliments, ça n'allait rien faire parce que c'était un sel sans saveur. Combien de personnes ont-ils été sauvées par le Seigneur? Mais après avoir été sauvés, rien n'a pas changé. Ils sont transformés en statue de sel. Mon frère, ma soeur, n'es-tu pas aujourd'hui une statue de sel? Tu as été autrefois sauvé par le Seigneur. Mais avant d'arriver à Tchoa, avant d'enlèvement, toi tu t'es retrouvé comme étant une statue de sel. Pourquoi? Parce que tu as regardé en arrière. La femme de Lot était sortie de Sodome et Gomorre. C'est bien, mais dans son cœur, Sodome et Gomorre n'étaient pas sortis. Comme Sodome et Gomorre n'étaient pas sortis de son cœur. Elle a regardé en arrière. Il y a des gens qui sont sortis du monde. Ils sont sortis de l'ambiance. Ils sont sortis de toutes ces choses. Oui, physiquement ils sont sortis. Mais dans les cœurs, ces choses sont encore dans leur cœur. Le monde est encore dans ton cœur. C'est dans le Seigneur. Le monde était dans son cœur. Vous savez, si le monde est dans ton cœur, tu vas être hypocrite. Tu vas vouloir paraître bon devant les gens, mais tu vas développer une hypocrisie. Parce que le monde est dans ton cœur. Tu vas danser dans ta chambre. Tu vas danser Kofi dans ta chambre. Parce que c'est dans ton cœur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas chercher les taxis puisqu'il y a seulement la musique. Parce que tu as ça dans ton cœur. Aussi le seul Père ça s'avère. Avec quoi la lui rendra-t-on? Tu es aujourd'hui devenu comme la femme de l'autre. L'église ne doit pas être comme ça, un seul sans saveur. L'église ne doit pas réclamer le respect et la considération. Non, elle ne doit pas réclamer. Dans la pensée de Jésus, les chrétiens et l'église ne doivent pas réclamer le respect. Vous ne devez pas réclamer la considération. Mais si nous jouons simplement le rôle de du sel de la terre, de sel avec saveur, les gens vont nous respecter. Les gens ne vont pas nous fouler aux pieds parce que nous jouons notre rôle.
tosa biso bato bakoyeba komemia biso. L'église est celle de la terre. Église ya Mungu na mabele. Est une église réveillée spirituellement. Aimée. Si votre vie n'arrive plus à influencer les autres, si votre vie n'influence pas les autres, si l'église n'arrive pas à influencer son environnement, à ce moment-là, on va dire quoi? À ce moment, nous allons dire que c'est une église morte, c'est une église seule, sans saveur. Qui représente l'église dans son environnement? Qu'est-ce que toi tu représentes dans ton environnement? Qu'est-ce que tu représentes dans ton environnement? Est-ce que les gens ont peur de faire le mal quand tu es là? Quand les gens font le mal pendant que tu es là, sachez que tu es un seul sans saveur. Je me souviens un jour, j'étais parti voir un serviteur de Dieu à Matete qui était venu de l'Europe. Il y avait un certain jeune serviteur qui me connaissait. Alors, ils étaient en train de causer. Dès que je suis arrivé, on parlait à mon ami là des choses qui étaient venues de l'Europe. Je les ai salués. On m'a donné la place. Et les serviteurs, on avait le même âge, mais moi j'étais serviteur avec lui. J'étais serviteur avant lui. Et il dit à l'homme de Dieu, bon, ce que je te disais, je ne vais plus continuer comme le pasteur Bronella. Lui, il va mal prendre ça. Donc j'arrête. S'il part, nous allons continuer. Ah, ya yebisi mo sali oyo alobete ono bana ikolobela yo na katina na koyebisa yango yo sima soki pasteur bona ke ipote ye soki ayoki yango ye akososola yango na lolenge mosusu. Parce que lui n'aime pas ces choses. Poete ye alingane makambo ngai na olobo. Alors directement je me suis dit, mais continuez. À quoi je vous gêne? Il dit non. Thomas, je ne parlais pas, je te connais. Bon, j'ai compris qu'il parlait du mal. Je suis sûr qu'ils étaient en train de parler des femmes. Je suis sûr. Alors bien aimé dans les seigneurs, écoutez-moi bien. Si les gens n'ont pas honte de faire certaines choses devant toi, toi qui es chrétien, sache-le que ta chrétienté est douteuse. Ce qui veut dire que tu n'es pas le sel de la terre. Et après tu vas dire, mais vous devez savoir que je suis l'homme de Dieu. Tu es quel homme de Dieu? Parce que les gens font du mal devant toi, parce qu'ils ne te respectent pas. Et après tu vas dire que respectez-moi. Ils ne vont pas te respecter, ils vont te jeter et te fouler aux pieds. Et vous priez, vous les serviteurs de Dieu, tu dis que tu es le ciel de la terre, mais tu pries pour quelqu'un qui devient chef coutumier. Mais pour mon Dieu, tu pries pour quelqu'un qui devient chef coutumier. Et tu dis que tu es le ciel de la terre. Au lieu de prier pour les membres de vos églises qui cherchent le travail, toi le pasteur, non, tu deviens intercesseur des musiciens du monde. Dans ces concerts, c'est toi qui pries. Tu es certain pour lui. Tu pars dans sa maison pour l'aider à faire le plein et le succès. Et tu dis que tu es le ciel de la terre. Non, tu es un ciel sans saveur. Les gens ne vont jamais te respecter. La prière que tu peux, on peut prier pour un musicien du monde, mais la prière que je ferai pour lui, c'est sa
conversion et sa repentance. Je ne prierai jamais pour qu'il réussisse dans ses entreprises. Je prierai d'abord pour la conversion. Une fois la conversion est actée, à ce moment-là, je peux changer de sujet de prière. Mais si je ne prie pas pour sa conversion, c'est que je suis un sel sans saveur. Poete aima na kobongoma kasi ngai na kobondela te poete miziki na yekende liboso tope yaima na kopanza na sango te ngai na kobondela pona tia na yango te na kobondela poete ya bongoma pesuki ngai na komi kobondela poete yakende liboso elikolo ba ete ngai na komi mungwa oya zangi tina. Es-tu un sel avec saveur ou tu as déjà perdu ta saveur? Yo zali mungwa oya zali na pimo na yango. Les gens qui ont perdu leur saveur, ce sont des morts spirituels. Ils sont déjà morts spirituels. Si tu n'apportes pas la saveur, ce qui veut dire qu'il y a un problème dans ta foi. Tu es mort spirituel. Deuxièmement, il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. L'église doit jouer le rôle de lumière du monde. Les chrétiens, ils prient isolement, doit jouer le rôle de lumière du monde. Le monde dont il s'agit ici, ce sont les êtres humains. Ce n'est pas le cosmos. Mais les êtres, nous devons être la lumière des autres êtres humains. Le monde est dans les ténèbres. Pourquoi il est dans les ténèbres? Parce que le prince de ce monde des ténèbres l'y a plongé. Ephésiens 6 et 12 en parle. Le monde dans lequel nous nous trouvons est plongé dans les ténèbres. Mais regarde là où nous sommes. Il n'y a pas de ténèbres. Il y a le soleil. Non, le soleil éclaire le monde physique. La lumière dont nous devons, Jésus parle, n'est pas la lumière naturelle, mais c'est la lumière spirituelle. Le monde est dans les ténèbres. Nos familles sont dans les ténèbres. Nos rues sont dans les ténèbres. Nos grandes artères sont dans les ténèbres. Ces ténèbres, c'est à cause de Satan. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quoi les ténèbres dans lesquelles le monde est plongé? Les ténèbres, d'une manière générale, ce sont les œuvres du diable. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la confusion dans laquelle les gens marchent. Les ténèbres, c'est l'inversion des valeurs. Les ténèbres, c'est la sorcellerie. Les ténèbres, c'est l'occultisme et la magie. Les ténèbres, c'est la haine. Le manque d'amour, la jalousie, le meurtre, toutes ces choses-là marchent dans les ténèbres. Et ce sont les manifestations des ténèbres dans les hommes. Et le monde est dans les ténèbres. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, il est enchaîné dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il est tout entier plongé dans les ténèbres. Son raisonnement est dans les ténèbres. Il raisonne à contrario. Il ne raisonne pas normalement.
Il est dans les ténèbres. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Ce qui veut dire, si nous ne sommes pas là, les hommes vont marcher dans les ténèbres. Parce que les ténèbres est ce que le diable leur a apporté. Ils ne sont pas conscients d'être dans les ténèbres. Mais c'est nous les enfants de la lumière qui peuvent savoir qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ignorent qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ignorent qu'ils sont des morts spirituels. Ils ignorent qu'ils se sont endormis spirituellement. Ils ignorent qu'ils s'avancent dans la vallée de l'enfer qui conduit à l'enfer. Ils marchent dans la confusion parce qu'ils sont dans les ténèbres. Lorsque la maison n'a pas d'électricité, si tu entres pour la première fois, tu ne connais pas les coins et les recoins de cette maison. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que ça serait une confusion terrible pour toi. Le monde est caché pour l'homme naturel. Parce qu'il est caché pour l'homme naturel. Il marche dans les ténèbres, dans la confusion, appelant le mal et le bien, appelant le bien et le mal, faisant ce que Dieu interdit. Lui, il pense que cela est bien. C'est cela les ténèbres. C'est cela les ténèbres. Et le monde bien-aimé marchera dans les ténèbres. Et nous avons un rôle à jouer. Nous avons une responsabilité. La responsabilité ou le rôle, c'est que nous sommes la lumière de ces hommes. Nous sommes la lumière de ces hommes. Nous avons la vocation de la lumière. La lumière, c'est le prophétique. La lumière, c'est le prophétique. Nous avons un rôle prophétique. L'Église a un rôle prophétique. Chacun de nous, pour isolement, nous avons un rôle prophétique qui consiste à apporter la lumière, qui consiste à être la lumière. Regarde bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit ceci: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Écoutez, il dit on l'allume pour la mettre sur la table afin d'éclairer toute la maison. Toi et moi, nous sommes la lumière, nous sommes des lampes. Mais des lampes qui ne s'allument pas d'elles-mêmes. Aucune lampe ne peut s'allumer d'elle-même. Il doit y avoir un agent externe qui va venir allumer la lampe. Tu n'étais pas allumé de toi-même. Tu n'étais pas allumé de toi-même. Mais c'est Jésus qui t'a allumé. Il n'a pas allumé les autres. Il n'a pas allumé les autres. Il t'a allumé toi. Il m'a allumé moi. Pour une finalité. Quand il nous a allumés, c'est pour une finalité. C'est pour éclairer. C'est pour éclairer le monde. Et il dit ceci: quand il vous allume, c'est pour être sur la table. C'est pas pour vous cacher. Nous avons un rôle d'éclairer la maison. La première des choses que vous devez faire, vous devez éclairer d'abord la maison. Vous devez éclairer la maison. La maison dont il est question ici, ce n'est pas l'église. La maison dont il est question ici, ce n'est pas le monde d'abord. La maison dont il est question, c'est ta famille. C'est ta famille. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois être la lumière pour ta famille. Oui, Christ t'a allumé pour que tu éclaires la famille, pour que tu chasses les ténèbres de ta famille. Est-ce que tu es arrivé à chasser les ténèbres? Est-ce que ta vie a éclairé ta famille? Ou bien les gens sont devenus encore plus incrédules à cause de toi? Ou les gens ingérient les pasteurs dans votre famille à cause de toi? On n'aime même pas voir les pasteurs à cause de ton comportement.
Parce que tu n'as jamais allumé. Il y a d'autres, on les a allumés, au lieu d'éclairer, ils se cachent sous la table. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Tu as peur d'être chrétien. Tu as peur de te dévoiler. Regarde, quand tu arrives dans un milieu, tu as même honte de dire que tu es chrétien. Tu as honte de dire que tu es né de nouveau. Parce que tu seras démodé. Parce qu'on ne va pas, tu n'auras pas part à un certain nombre d'avantages. Je dois me camoufler. Je dois être comme eux. Je dois marcher comme eux. Je vais faire comme eux. Non, tu ne dois pas faire comme eux. Parce que toi, tu as été allumé pour éclairer. Est-ce que tu es en train d'éclairer ou tu es en train de jeter les ténèbres? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église a été allumée pour éclairer le monde. Et non pour se cacher. Pour éclairer, il faut être une église réveillée. Réveillée spirituellement. Ce qui est clair, ce sont des personnes qui sont réveillées. Le degré de la clarté que tu apportes, le degré de l'influence que tu apportes est un thermomètre pour nous dire si tu es réveillé ou tu es mort spirituellement. C'est ainsi que Jésus-Christ dit: une ville située si la montagne ne peut être cachée. Si vous faites un voyage, vous allez voir qu'à partir du loin, la ville qui est au-dessus est toujours visible, est toujours perceptible. Elle ne peut pas être cachée à cause de sa position géographique. Bâtie sur une montagne, un massif montagnier. Elle ne peut être cachée. La montagne dont il est question, la ville dont il est question, la ville dont il est question, c'est toi. La ville dont il est question, c'est l'église. Et la montagne sur laquelle l'église est bâtie, cette montagne-là, c'est Jésus-Christ. Sion, c'est la montagne de Dieu. Horeb, c'est la montagne de Dieu. C'est sur la montagne que le temple de Jérusalem a été bâti. Là où Abraham avait offert Isaac. Quelques années plus tard, c'est dans les mêmes lieux qu'on a construit le temple de Jérusalem. Le temple de Dieu a toujours été bâti sur la montagne. La montagne sur laquelle l'église est bâtie s'appelle Jésus. Jésus, c'est la meilleure montagne qui puisse exister. Si tu es bâti sur Jésus, ta vie ne peut pas être cachée. Les gens vont te voir de loin. Si les gens n'arrivent pas à te voir de loin, si les gens n'arrivent pas à voir ta lumière de loin, je me pose la question: si tu es bâti sur le Christ ou tu ne l'es pas bâti sur le Christ. Mais l'église doit être vue à cause de sa lumière. Tu ne peux pas te cacher si tu es sur une montagne. Tu ne peux pas te cacher si tu es sur une montagne. La question que je me pose, est-ce que ta vie est sur la montagne ou tu es sur une vallée? L'église de Christ, c'est qui doit influencer le monde. Et cette église-là qui est bâtie sur la montagne, ce sont ces chrétiens-là qui sont bâtis sur la montagne. Mais la question qu'on doit se poser, mais c'est quoi la lumière ici? La lumière, ce sont les bonnes œuvres que les chrétiens doivent manifester. Et ces bonnes œuvres-là
Nous ne pourrons les manifester que lorsque nous marchons dans la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la vérité telle que toi tu la comprends. Vous savez, dans la philosophie, il y a la notion de la vérité. Et dans votre coutume, il y a la notion de la vérité. La vérité dont je parle ici n'a à voir qu'avec la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Marcher de la vérité, marcher selon la parole de Dieu. Lorsque vous marchez selon la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que vous allez produire la lumière. C'est à ce moment-là que vous allez produire les œuvres de la parole de Dieu. Vous allez produire les œuvres de Dieu. Il n'y a pas la production d'œuvres de Dieu lorsque vous marchez en contradiction avec la parole de Dieu. Si vous marchez en contradiction avec la parole de Dieu, vous produisez les œuvres de la chair, en fait, qui sont une autre manière de la reproduction des ténèbres. Si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans la parole de Dieu, nous allons faire la volonté de Dieu. Nous produirons les fruits de Dieu. Et les fruits de Dieu, c'est toujours la lumière. C'est toujours la lumière. C'est à ce moment-là que nous allons éclairer. Nous allons éclairer notre maison. Nous allons éclairer notre environnement. Nous apporterons la lumière partout. Oui, nous devons apporter la lumière. Est-ce que tu produis les bonnes œuvres? Aujourd'hui, parmi les chrétiens, on ne produit plus les bonnes œuvres. Il n'y a pas de différence entre chrétiens et païens. Il n'y en a pas. La seule différence, c'est que l'un s'efforce à venir à l'église, mais l'autre n'aime même pas mettre les pieds à l'église. C'est aujourd'hui la différence. Combien c'est la seule différence, mais en réalité, la parole de Dieu, les gens ne les vivent plus. 3 Jean verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Quand ces enfants marchent dans la vérité, Jean était dans la joie. Pourquoi? Parce que ces enfants marchaient dans la vérité. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Et dans 2 Jean chapitre 4, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon les commandements que nous avons reçus du Père. Es-tu vraiment la lumière du monde? Produis-tu la lumière du monde? Et Jésus continue de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que ta vie est-elle un sujet de glorification de Dieu? Combien de fois par jour les gens glorifient-ils Dieu à ton sujet, à cause de toi? Parce que la Bible dit les gens doivent voir vos bonnes œuvres. Papa, quand les gens te voient, vois-ils tes bonnes œuvres? Maman, quand les gens te voient, vois-ils tes bonnes œuvres? Chérie, quand les gens te voient, vois-ils tes bonnes œuvres? Est-ce que vous savez que les chrétiens d'aujourd'hui sont comparables aux sorciers?
Voici la différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et les sorciers. Les sorciers, quand ils veulent entrer à l'église, il enlève la sorcellerie, il cache ça, je ne sais pas, ou spirituellement, il cache ça à l'extérieur. Il entre comme ça. Et quand il sort, il enlève, il porte ce qu'il avait laissé à l'extérieur. Mais par contre, les chrétiens, quand il entre à l'église, quand il venait à la maison, il était un païen. Et quand il arrive à la porte de l'église, lui aussi, il laisse son truc là-bas à l'extérieur. Dès qu'il entre à la porte de l'église, il porte les vêtements des chrétiens. Il est là, protocolaire, chantre, il est là, prédicateur, il est là, diacre, il est là, je ne sais pas, prophète, il est intercesseur, il est là. Et vous l'appelez comme ça. Vous dites que c'est notre frère. À la fin des tilts, dès qu'il arrive à la porte, lui aussi il enlève. Lui il laisse ça là-bas. Les deux ont un point commun. Il laisse leurs histoires là-bas. L'autre il laisse en entrant. L'autre il laisse en sortant. Parce que c'est chaque que vous appelez intercesseur, prophète, pasteur. Allez là où il travaille, des grands corrompus et corrupteurs. Moi, de ce nayo, le bas bien. Moi, je suis un système, le bas bien. Et quand il rentre à l'église, on l'appelle pasteur. Prophète, pasteur, basakoli, baza boye, na kati na eklezia baza na lolengo ya bango. Kasi tongo abimili banda moto moko penzo ya bebi sama pe moto na kanyaka ya kosakana te. Pe ko yako tuna ite pona likambo na yo pesa ngai boye. Kasi tanga koti na eklezia azali akomi prophète, des escrocs, des gens qui ne disent pas la vérité. Bato bakosi. On voulait ça, je suis là, c'est moi qui est là. C'est moi qui est là. Il ne facilite rien. On doit tout corrompre, tout alors. Mais vous allez voir aussi avec des belles voitures et des mboko eko bongate. Mais comment mourir ben liboso ezayo. Mboko eko bongate. Mais premier mourir bezaye. Bango bazo sa nini akokomisa makambo pete pona moto te sengela komisa yango kama makasi poete moto apesa ye mwa kanyaka pe komona ete bato wana bazala mamituka bazala makambo na bango ya malamu bazala bango mboka ya kitoko kasi bazwi na kanyaka pesi manango balobi ete mboka oyo ekobonga te ndenge nini poete yonde sengela ko bongisa yango yo so bongisa te. Vous savez, beaucoup de gens qui travaillent à l'État, même s'il est riche, entre 99,9% sont des voleurs. Ont volé ce qu'ils ont. D'une manière ou d'une autre, ils ont volé. Ata soki azana bozui na yewana eza penda ko tia tembe po ete mingi penda ko mona ete tuku libwa likolo na mokama eza penza ete ahibaki mosolo wana kasi moke penza mona ete ahibaki te. Oh non, il y a ahibakate bakabela kaye. Est-ce que tu sais pas qu'un fonctionnaire bako kabelote na cadre musala nao. Est-ce que tu sais que c'est interdit? C'est une corruption. Dit, moi naza directeur et bandandeni ni yo o kabelanga $1000. Et c'est interdit. Et ça na pays moko na bosani, j'ai oublié. Mais pays moko ya munene là oko kabela fonctionnaire mais elle est qu'à $5 ti. Sur les $5 qui commis ba moko corruption. Au moins même des battu bakende gozwa visa na ambassade des États-Unis. Au moins la sécurité wana. So pesi mbongo na ba caméra na ba moni ba pesi visa te. Ba retraiter yo de corrompus, de vous des corrompus et corruptés. Pour batala na ba caméra, so ba moni pesi ata yo pesi na nenga mai. O pesi o papa en tout cas, ozaki gentil envers nga yo pesi. Ba pesi visa te so ba moni. Pourquoi? Parce que y a des ba musala ba tchaki yangwana zalaka gentil. Après ça va tout place à revendre, à côté ça kabatu, à bimi ça kabatu, batu na kaye ba question, à répondre à bango, na souka sana ba osalini ba futaye. Mais ce que yo pesier, c'est la corruption morale aux sala. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Donc c'est pour dire que dans notre pays, les chrétiens
ne savent pas produire la lumière. Donc la lumière, ce sont les bonnes œuvres. Il faut que quand les gens nous regardent, ils voient les bonnes œuvres. Lesquelles bonnes œuvres vont les pousser à venir à Dieu ou à glorifier Dieu à cause de nous. Celui qui est la lumière, il devient le guide. Il devient la référence. Il devient le modèle. Il devient le chemin des autres. Donc que les autres vont suivre. Pour terminer ma prédication, lisons Ésaïe chapitre 60, les versets 1 à 3. 61 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais si toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oui, la Bible dit dans ce passage, les ténèbres, l'obscurité couvre toute la terre. L'obscurité couvre la terre. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple. Mais si toi, le Seigneur s'élève, c'est-à-dire, parmi les ténèbres qui gagnent le monde, Dieu t'a choisi toi. Et si toi, Dieu s'est levé, si toi, Dieu s'est manifesté, si toi, la gloire de Dieu apparaît. Mais maintenant, quand tu es la lumière, voici ce qui arrivera. La Bible dit, des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Tu deviens la référence. Tu deviens le modèle. Tu deviens la source d'inspiration. Tu deviens la source d'inspiration. Tu deviens un modèle, un exemple. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que tu sois le modèle des gens. Il faut que tu sois la source d'inspiration de beaucoup. Quand tu vas produire la lumière, les gens marcheront derrière toi. Tu seras la référence de ta famille. Tu seras la référence de tes amis. Ils auront peut-être beaucoup d'argent plus que toi. Ils auront peut-être beaucoup de moyens financiers et matériels plus que toi. Mais ils vont reconnaître ta supériorité. Ils ne décideront pas sans toi. Parce que tu leur apporteras la lumière. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Pour bien marcher, ils doivent suivre tes pas. Ils vont marcher derrière toi. Regarde ce que tu peux devenir lorsque tu acceptes de jouer ton rôle de lumière du monde. Lorsque tu acceptes de jouer ton rôle de sel de la terre, ils marcheront à ta lumière. Ta famille doit marcher à ta lumière. Mais si toi tu ne produis pas de lumière, comment ta famille marchera-t-elle dans la lumière? Si ta famille continue à marcher dans les ténèbres, c'est à cause de toi. Parce que tu ne joues pas ton rôle. Parce que tu veux marcher, tu ne veux pas produire la lumière. Il dit encore, et des rois à la clarté de tes rayons. Les gens élevés, les hommes politiques, ils vont te chercher. Ils marcheront à ta clarté, à la clarté de tes rayons. Oui, mon frère, la
Seigneur pour le monde. N'abandonne pas le Seigneur pour le matériel. Reste attaché au Seigneur. Produis la lumière. Les gens vont te suivre. Tu seras le modèle. Tu seras la référence. Mais attention, si tu ne produis pas la lumière, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Le problème c'est quoi? La lumière est éteinte. Pourquoi elle est éteinte? Parce que tu es mort spirituellement. Parce que tu es endormi spirituellement. Il est temps de se lever. Il est temps de se réveiller spirituellement. Il est temps de quitter les ténèbres. Il est temps de jouer son rôle. Et le Seigneur nous fera éclairer. Il est temps que l'église de Jésus se lève. Il est temps que chacun de nous puisse se lever. Refusons le monde. Jouons notre rôle. Rôle de celle de la terre. Rôle de la lumière du monde. De la lumière de nos familles. Que l'église tout entière puisse être le sel. Le sel avec saveur. Que notre église puisse rayonner, puisse produire la lumière. Lorsque nous allons marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse.